Alors aujourd'hui j'ai décidé pour vous de m'attaquer à un truc que je pensais même pas moi exister. Connaissez-vous la K-pop? Alors là je vais vous dire un truc. Ils vont vous dire à la place de moi et des autres parce que sinon je vais pas assumer. Comment ça et deux autres en plus t'assumes ta merde parce que tu t'es dit que nous on va peut-être t'expliquer le mieux tranquillement. Non vas-y explique-le parce que moi je comprends pas moi non plus. Mais tu veux qu'on explique quoi? Il va se mettre dans la merde tout seul. Tu veux qu'on te rappelle la dernière vidéo qu'il a fait sur un clip musical et va Moon? J'en ai pris plein la gueule. Alors que les gens ils ont pas compris que c'était de l'humour et qu'il était cool à la fin. Ils ont pas compris. Alors là, de la K-pop, sachant qu'il y a une communauté énorme. Mais là il va se tuer une balle. Je vous calme tout de suite. Aujourd'hui nous allons parler de K-pop. Non pas, on va faire une analyse globale. Points positifs et des points négatifs. Évidemment les fans de K-pop, calmez-vous. J'ai écouté les sons. Il y en a des très bons. Je vous dis bien, il y en a des très bons. Et juste des délires chelous. Aujourd'hui dans cette nouvelle analyse de clip, nous allons analyser de la K-pop. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on s'attaque à un clip de BTS. Non, c'est pas un truc BTS, vous avez pas passé un bac plus 2, des trucs comme ça. Ouais, la blague était pourrie, j'avoue. Non, il s'agit ni plus ni moins d'un groupe coréen qui s'est fait notamment connaître. Bah, c'est un groupe les plus connus de K-pop au monde. Parce qu'ils font des concerts en France, des choses comme ça. Oui, ça existe, les K-pop et mondiaux connus. Sauf qu'il y a un seul truc que j'ai compris. Bon, après avoir analysé quand même quelques groupes de K-pop, j'ai remarqué qu'il y a quand même quelques similitudes. Bon, on constate quand même que les groupes de K-pop, je sais pas depuis combien de temps ça existe, sachant que mes connaissances en K-pop sont proches du néant. Voilà. Donc soyez indulgents avec moi quand même. Après m'être beaucoup renseigné sur la K-pop, j'ai pu remarquer quelques trucs. Quand je mate des groupes coréens et des groupes anglais, quand même il y a certaines similitudes. Quand tu vois que BTS, tu peux limite les rapprocher un petit peu de One Direction, c'est de l'analyse pourrie. Visuel. Bon, passons maintenant au clip parce que sinon je sens que je vais y passer 3 heures à expliquer pourquoi. Après on dit que je suis méchant aussi, normal. Bon, j'avoue que 1 minute pour démarrer un clip, sachant qu'il se passe strictement rien, j'avoue que ça me fait un petit peu chier quand même. Que désolé, mais au bout de 1 minute, il se passe strictement rien dans ce clip. Voilà. Moi j'ai voulu être cool, j'ai voulu être sympa, hein. Bon bref, comme on en a passé à cette analyse, et bah j'ai pu remarquer quand même qu'il y a beaucoup de choses similitudes dans ce clip. Bon déjà, on va pas se mentir, je pourrais pas critiquer l'aspect visuel de ce clip. Pourquoi? Parce que c'est un clip professionnel, il est très bien fait, il est très bien réalisé, et je pourrais pas faire mieux. Clairement. Genre là, clairement, je ne peux pas faire mieux. J'ai pas repéré d'insimilitude dans le truc. À part que, il y a un truc qui m'a choqué. Quand je vois notamment des groupes de K-pop qui sont mis en avant, on peut constater surtout qu'il y a, en fait, à chaque moment précis, il y a vraiment que l'artiste qui est mis en avant. Comparé à des clips de One Direction, tu vois que c'est vraiment le groupe qui vit. Là, on sent qu'il y a quand même des similitudes. Tu sens qu'ils ont envie de mettre leur personnage en avant. Et évidemment, quand tu compares à un groupe, j'ai envie de citer One Direction parce que j'ai que comme référence actuelle le groupe culture musicale, ça s'arrête qu'à ça. Mais quand je compare, en fait, tu vois qu'ils ont un peu tous le même style, en quelque sorte, à quelque chose près. Là, dans les groupes de K-pop, on peut remarquer notamment une différence physique très différente quand tu passes du roux au blond, au blanc aux yeux bleus. Désolé, mais il y a un moment où c'est complètement différent. Après, je pense que c'est pour correspondre un peu au goût de tout le monde. Quand tu fais un groupe, t'as envie que on va dire, tous les styles vestimentaires en parlant ou physiquement parlant soient représentés pour que ce groupe touche un maximum de monde. Ce qui est normal. On va pas se mentir, les gens qui aiment pas les blonds, bah ils vont pas aller voir un chanteur qui est blond. Voilà, c'est un exemple pourri, mais ça marche quand même. Mais quand j'ai analysé le clip, et bah ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même une grande similitude avec des clips américains où il y a toujours une danse qui est primordiale, un clip qui est mis en avant. Sauf que là, bon, sachant que c'est du coréen, j'avoue que moi, quand j'ai commencé à regarder les trucs sur internet, je me suis dit, bon, les parents, on va quand même la regarder pour essayer de comprendre. Évidemment, on va essayer d'enlever les hiéroglyphes parce que sinon, moi, j'ai pas tout compris. Quand tu vois que les paroles, c'est souvent mon sang, ma sueur, ma dernière danse, mes larmes, prends-moi tout disparaît, mon sang, ma sueur, mon souffle glacé, mes larmes, prends-moi. Un poil répétitif quand même, hein. Ça c'est que le début de la chanson. Là, je viens de vous citer les premières paroles de la chanson. C'est un poil répétitif quand même, on va pas se mentir. Mais bon, à partir du moment où tu veux faire un boys band, on se fout pas le cul pour les paroles. Après voilà, je suis méchant juste sur ces paroles-là parce que c'est le seul argument négatif que j'ai pu trouver. Parce que voilà, hormis les 1 minute de glandouille que j'ai perdu à regarder les gens rien faire. Voilà, ils ont rien fait, ils sont dans un musée, ils visitent, c'est cool. Yopia, vas-y qu'on en a. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce clip? Bah rien du tout en fait. C'est un clip qui est beau, qui a réussi à faire du chat. Après la musique, spécialement, je ne suis pas exceptionnellement fan. Enfin, c'est mes goûts perso. Voilà, je suis pas fan de ce genre de musique. Ça reste que ça ne tient qu'à moi. Mais ça se laisse écouter, je me suis pris un moment à danser comme un con dans le métro en train de faire n'importe quoi. Non, j'ai pas d'extrait à vous montrer, heureusement pour moi. Après m'être intéressé un peu plus au groupe PTSD, j'ai eu des recommandations un petit peu cheloues, j'ai envie de vous dire. On va parler un petit peu de la K-pop, je peux comprendre certains délires quand même. Mais au bout d'un moment, faut arrêter vos conneries. Je veux bien comprendre que vous ayez beaucoup de vous déguiser, mais quand je regarde des groupes de K-pop déguisés en furie, c'est un nom que ça s'appelle. Et bah non, désolé, j'arrête.
Voilà, bon, c'était le seul argument convaincant que j'ai pu trouver. Bah oui, c'est ça, désolé. Mais il y a des fois des groupes, que ce soit dans des groupes américains, français, internationaux ou coréens, il y a toujours des trucs chelous. Hein. Vous rassurez-vous, hein. Ça, les Coréens, ils ont des délires chelous avec la K-pop. Hein. Nous, vous inquiétez pas, on a des délires chelous avec le rap français. Hein. Ils ont pas compris comment ça se passait. Hein. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience de K-pop? Et bah, je vous invite, c'est un style qui peut être bien. Franchement, écoutez, c'est un style qui est pas spécialement connu en France. Bon, hormis quelques groupes qui sont excessivement connus dans le monde entier, on va pas se mentir. Mais en France, je n'ai pas trouvé spécialement de groupe français K-pop. À mon avis, c'est plus un style coréen qui se veut à lui seul. Après, nous, on a des styles bien particuliers. Le R&B qu'il faudrait peut-être oublier quand même. Moins un autre parce que là, c'est mort. Après, évidemment, la K-pop a beaucoup de personnalité, style, enfin, propre à ce domaine, qui fait qu'en France, c'est très compliqué de percer dans ce domaine-là. Enfin, c'est un public qui est très... un délire Japon. Percer en K-pop en France, ça risque d'être très compliqué. Ouais, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Faut que j'arrête les conneries, putain de merde. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Just